Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de mon plan vers la liberté financière. En fait, c'est plus un plan pour payer mes dettes, mais quand on n'a plus de dettes, ça fait en sorte qu'on a un peu plus de cash flow, on a plus d'argent et inévitablement, si on gère bien son argent, ça amène vers la liberté financière. Cette vidéo, ce n'est pas pour te convaincre de la liberté financière, de payer tes dettes, mais c'est plus une façon pour moi de partager mon plan avec toi en espérant que ça t'encouragera. La liberté financière me tient vraiment à cœur. Et depuis quelques temps, mon mari et moi, on était en réflexion et on a décidé que les dettes n'étaient plus les bienvenues dans notre famille et on veut s'en débarrasser. Dans cette vidéo et dans les prochaines à venir, je vais te partager mon plan détaillé pour payer mes dettes d'ici les 2 prochaines années. C'est une décision qui demande beaucoup de courage, discipline et détermination. Mais je suis prête à relever ces défis. Sans plus tarder, passons dans le vif du sujet. Mon plan. Regrouper mes dettes pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Examiner mes dépenses. Faire un budget. Trouver un emploi qui rémunère mieux. Décide de la stratégie dont je veux utiliser pour payer mes dettes et générer d'autres revenus. Tout d'abord, je vais te parler de ma situation financière actuelle. Je vais passer en revenu mes dettes avec toi. Je vais te montrer les montants, les taux d'intérêt, le minimum que je dois payer par mois et toutes les informations pertinentes et cruciales que j'ai besoin pour payer ces dettes. Présentement, je travaille à temps plein et mon mari aussi. Alors, notre salaire, c'est le salaire familial et les dettes, c'est nos dettes. Alors, tout ce que tu vas voir dans cette vidéo et les vidéos à venir, ce sera vraiment le budget familial. Votre appel est important pour nous. S'il vous plaît, veuillez patienter quelques instants. Ok, alors, voici de quoi a l'air nos dettes. Comme tu peux voir, en ce moment, on est à 63 780 $ de dettes. Et ça ne compte pas notre hypothèque. Alors ça, c'est vraiment toutes les dettes qu'on a, sans compter notre hypothèque. Ici, on a un Flexity. Flexity, c'est une carte de financement qu'on a, mais comme vous voyez, c'est un paiement de 323 $ par mois qui sort de notre budget. On a quelques accordés. Ici, on aime beaucoup les accordés. On a une carte de crédit Mastercard qui est remplie. On a une ligne de crédit aussi qui est pratiquement remplie. On a un prêt étudiant. On a notre auto qui nous reste 17 000 $ à payer dessus. On a un montant qu'on doit avec le Canada. Et on a notre accordé toi. Là, tu as vu tous nos dettes. On a une, deux, on en a 10. C'est vraiment beaucoup d'argent. J'ai le goût de pleurer. Les taux d'intérêt sont là et les paiements mensuels sont là pour un total de 1 862 $ par mois. 1 862 $ par mois sortent de notre poche pour aller dans la poche de nos créditeurs. C'est beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'on veut se débarrasser de nos dettes. Et si on paie nos dettes comme il faut et que je respecte le plan qu'on a en place, on va pouvoir clairer toutes ces dettes d'ici 2026, fait que dans 2 ans et quelques mois à peu près. J'ai très hâte. Maintenant que je te montrais toutes mes dettes, je te montrais combien ça me coûte de ma poche par mois, mais nous coûte, moi et mon mari. La prochaine étape, en fait, que je fais hors caméra, c'est d'examiner mes dépenses. On va passer nos dépenses au peigne fin. Et on va voir vraiment qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, les dépenses impulsives, compulsives, les dépenses compulsives. Je vais faire ça hors caméra parce que dans cette vidéo, je partage avec vous seulement ce que mon mari est confortable. Et je vais vous dire que je tirais un petit peu pour accepter de partager notre budget et nos dettes. C'est pas quelque chose avec laquelle il était confortable. On va faire ça hors caméra. Maintenant qu'on a révisé nos dépenses et qu'on sait qu'est-ce qu'il faut couper, on va établir un budget. Et je vais aussi partager mon budget avec toi aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, mon mari n'est pas confortable à ce que je partage je partage nos informations. Alors, je ne partagerai pas nécessairement notre revenu familial, mais je vais te montrer notre budget et les catégories. J'ai trouvé ce document sur Internet. Je n'ai pas créé ce fichier Excel. Cependant, je vais te mettre le lien du site dans la boîte de description. Je trouve que c'est un site assez complet. Écoute, j'ai rien à gagner là-dedans. C'est juste que j'ai trouvé que c'était super fun.
Puis moi, ça me dérange pas les fichiers Excel. Je suis pas capable de les créer, mais je suis capable de les utiliser. Alors, j'ai téléchargé ce fichier-là et je vais te mettre le lien dans la description de cette vidéo. Fait que là, ils ont fait plusieurs catégories, mais le budget, je l'ai fait je me le suis approprié. C'est mon budget, il faut que le budget s'adapte à moi et non l'inverse. Alors, j'ai pas nécessairement suivi leur catégorie à la lettre. Je l'ai fait d'une façon pour que je puisse me retrouver facilement lorsque c'est le temps de payer mes factures. Dans la catégorie de Home Expenses, alors dépenses pour la maison, on a les budgets ici pour l'hypothèque, Hydro-Québec, nos téléphones, il y a l'Internet et achat sofa. Ça s'appelle achat sofa, mais c'est vraiment la carte Flexity. Le sofa, on l'a déjà payé, on avait l'argent. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où j'ai fait comment dire, j'ai déballé mon sofa, je peux mettre le lien dans la boîte de description aussi. Fait que là, ça c'est le montant minimum par mois qu'on paye. Ici, on a un compte qui s'appelle petite rénovation. C'est vraiment si on doit faire des changements dans la maison, changer des ampoules, il faut acheter quelque chose est brisé dans la maison, on a besoin de le remplacer. On a un compte où on met $100 par mois. Ici, on va aller dans les dépenses de tous les jours. Il y a l'épicerie. Notre épicerie est à $600. C'est important pour nous d'avoir un bon budget d'épicerie parce qu'on ne va pas souvent au resto. On va au resto une fois par mois, une fois aux 2 mois. Parfois, on peut passer 2, 3, 4 mois sans aller au restaurant. Mais on reçoit assez souvent chez nous, à peu près une fois par mois. C'est souvent pour une introverte. Une fois par mois, c'est souvent. Fait que $600 à l'épicerie, pour du monde qui reçoit, ce n'est pas beaucoup, surtout avec le prix de l'épicerie aujourd'hui. Les activités, ça inclut, c'est $100 par mois pour les activités. Ça inclut si jamais on doit sortir pour aller au cinéma, si je dois sortir avec une amie pour aller dîner. S'il y a des mois on ne sort pas, cet argent s'accumule, fait que le compte d'activité peut avoir 0, tout comme il peut avoir 200, $300, dépendamment du mois de l'année. Comme en hiver, ça s'accumule, en été, ça se vide assez rapidement. Shopping, vêtements, on a mis $50 de côté par mois pour magasiner parce que parfois on a besoin de bottes d'hiver, un manteau est déchiré, mon fils a besoin je sais pas moi, peu importe, il grandit vite. Fait qu'on s'assure qu'on a de l'argent de côté par mois pour si on a besoin de quelque chose. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller, fouiller ou on n'a pas besoin de sortir l'argent dans un autre compte ou on n'a pas besoin d'utiliser une carte de crédit pour ça. Et c'est surprenant parce que nos cartes de crédit sont remplies. Alors, il va falloir suivre ce budget et le respecter. Pet food, on a un chat et sa bouffe nous coûte très cher parce qu'elle mange pas n'importe quoi. Dès qu'on change sa nourriture, elle tombe malade. Fait que on met $15 de côté par mois. Fait que le temps que son sac de nourriture est fini, on a assez d'argent pour acheter un nouveau sac. Les bank fees, au total, nos comptes en banque nous coûtent $15 par mois. Je trouve que c'est un bon prix, même si ça devrait être 0 parce que on va se l'avouer. Ils ont notre argent, ils l'investissent, ils font plein d'argent, mais nous, on doit payer pour qu'ils le gardent. Bon, je ne rentrerai pas là-dedans. Pour nos abonnements, c'est $65 par mois. Pour Jessie, ça c'est notre fils. On l'a récemment changé de garderie. Alors, sa garderie nous coûte beaucoup d'argent. C'est une garderie non subventionnée. Bien sûr, le gouvernement nous rembourse une partie de ce coût-là. Mais si tu peux te trouver une garderie subventionnée, vas-y pour parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Ce n'est même pas une joke. Pour ces dépenses, on met $50 de côté, fait que par mois, parce qu'on l'inscrit souvent dans les cours de musique, gymnastique, peu importe les sports qu'on veut l'inscrire, on réserve l'argent. Comme ça, quand le moment vient pour payer ces cours-là, on n'est pas mal pris. Et on met de côté $200, ce qui est le maximum pour le rayer. Fait que le régime d'épargne études quelque chose. On veut pas qu'à 35 ans, il se retrouve avec un prêt étudiant comme moi. Alors, on fait de notre mieux pour lui donner ce cadeau pour quand il va aller aux études. Et s'il va pas aux études, ben, c'est un argent qui est quand même économisé et on pourra récupérer une grande partie de ce montant. On a nos paiements d'auto qui nous coûtent $500 par mois. L'essence nous coûte $300 par mois et on a les plaques d'immatriculation, les 2 plaques d'immatriculation plus nos 2 permis. On a additionné ça puis on a divisé par 12. Ça nous donne $100 à mettre de côté par mois. Comme ça, quand c'est le moment de payer les plaques, on a l'argent déjà là. On n'a pas à le tirer quelque part d'autre. On a aussi
un 25 $ qu'on met de côté pour les médicaments. Et toujours pour l'auto, les assurances, je ne l'ai pas mis, comme je vous dis, je n'ai pas tout mis dans la bonne catégorie selon le budget, mais je les ai mis dans la bonne catégorie pour moi. Et pour les assurances, on a l'assurance auto, assurance habitation, on a une assurance hypothécaire, on a une assurance vie pour mon mari, une assurance vie pour notre fils. Moi, j'ai pu payer mon assurance vie parce que mon père avait pris une assurance vie permanente, mais que j'ai fini de payer il y a à peu près 1 an pour les dons. Mais là, il n'y a pas de montant parce que dans dans les income, dans les revenus, il n'y a pas de montant. Mais la dîme, ici, à les calculs que j'ai inclus, c'est vraiment 10% de notre revenu familial. Et dans les obligations, ce qui est de dettes, d'autres dettes en fait, parce que j'ai plein de dettes. On a le prêt étudiant à payer, on paye le minimum sur la carte de crédit. C'est pas le minimum, mais je vais mettre 150 $ de côté, comme ça, on paye plus que le minimum. On a les accordés et on a un remboursement pour Revenu Canada aussi. Alors, ça, c'est notre budget. C'est vraiment en détail. J'ai tout partagé avec toi. Honnêtement, il n'y a plus de secret. Maintenant, je vais te parler de la stratégie que je veux utiliser pour payer nos dettes. Alors, comme tu as vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, voici la totale de nos dettes. Et la façon qu'on veut payer nos dettes, c'est de vraiment comme on veut utiliser le snowball effect, comme l'effet boule de neige. On va utiliser l'effet boule de neige pour payer nos dettes, mais avec quelques petites modifications. Parce que en ce moment, la dette qui nous prend le plus d'argent dans nos poches par mois, autre que la voiture, c'est le Flexiti. Et le Flexiti n'a pas de taux d'intérêt dessus. Oui, ce n'est pas le plus petit, mais c'est le montant le plus élevé qui sort de nos poches par mois. Alors, notre plan, c'est de se débarrasser du Flexiti d'abord et ensuite, on fera l'effet boule de neige. Alors, comme je vais te montrer. Ici, on a 3 800 $ de Flexiti. Le montant minimum, c'est de 323 $ par mois. Et la voiture, c'est 500 $ par mois. Puisque la voiture est beaucoup plus élevée, ça ne marchera pas avec l'effet boule de neige parce que ça va nous prendre beaucoup plus de temps pour la payer. Puis, on risque de se décourager en chemin. Alors que on aurait pu commencer avec Revenu Canada parce que c'est seulement 1500 $ et on aurait pu le payer en 2 shots. Mais le montant que ça nous coûte par mois, c'est seulement 96 $. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de grand montant, là, une fois payé, qui va pouvoir aller sur un autre, sur un autre paiement. Fait que, on a préféré commencer avec le Flexiti parce qu'une fois qu'on a fini, c'est 323 $ qui va aller directement sur une autre facture. Comment on va faire ça? On a un 550 $ qu'on est capable de mettre de côté pour payer nos dettes. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser ce 550 $ par mois pour finir avec le Flexiti. Je vais aller dans le paiement ici. Comme tu peux voir ici, si on paye le 323 $ par mois sur le Flexiti et qu'on met l'autre 550 $ par mois, ça nous fait un paiement de 873 $ par mois. C'est tellement beaucoup d'argent quand tu penses qu'il peut aller dans nos épargnes, dans nos investissements. Je sais pas, ça peut aller tellement quelque part d'autre que dans les dettes. C'est pour ça que je veux m'en débarrasser. Bon, sidetrack, Derby. Fait que là, si on paye ça, fait qu'on va clencher le Flexiti en 1, 2, 3, 4, 5 paiements. Fait que en 5 mois. Fait que d'ici juillet 2024, le Flexiti va être fini. Et si jamais on a un peu plus de sous que le 550, on va aussi le mettre sur cette dette pour vraiment comme aller plus rapidement possible. Juillet 2024, c'est notre goal. Le plan, c'est l'effet boule de neige. Et on va quand même commencer avec le Flexiti parce que c'est le montant le plus élevé qui sort de notre poche par mois. Puis on aimerait pouvoir utiliser ce montant ailleurs. On commence à partir du mois de mars, ce mois-ci. J'espère que cette vidéo va être publiée avant la fin du mois de mars. Je vais vous donner des mises à jour, des updates, peut-être aux 3 mois. On va voir comment ça va se passer, aux 2-3 mois selon ma disponibilité pour filmer les vidéos et les éditer, bien sûr. Je vous tiendrai au courant.
et on verra comment ça se passe. Fait que là, j'ai regroupé mes dettes, on a examiné mes dépenses, on a fait un budget et cet été ou cet automne, l'automne dernier en 2023, j'ai trouvé un emploi qui rémunère mieux et c'est ça qui me permet d'avoir un 500 $ de côté pour mettre sur les dettes. C'est comme si j'avais un side hustle en fait parce que le dernier point qui a généré d'autres revenus, ce n'est pas possible pour moi en ce moment. Premièrement, parce que je suis une maman, je suis une femme et je travaille à temps plein. Mon travail demande beaucoup et parfois beaucoup d'heures supplémentaires et je veux être réaliste. Je veux être réaliste, je veux pas me brûler, je suis déjà assez fatiguée. Alors, je veux continuer où je suis maintenant. Je veux pas me trouver un autre emploi parce que peu importe à quel point que je veux clairer mes dettes, je veux pas me tuer dans le processus. Et honnêtement, c'est tout. Ça conclut la vidéo. Je viens de partager avec toi mon plan pour clairer mes dettes d'ici les 2 prochaines années. Et c'est sûr que dans le budget que je t'ai montré, je vais sûrement réduire certaines choses, peut-être recevoir moins, économiser un peu moins, économiser un peu moins pour pouvoir, disons, payer plus les dettes plus rapidement et après recommencer à économiser. Mais ça, je te tiendrai au courant dans la prochaine vidéo d'ici 2 à 3 mois pour te dire qu'est-ce que j'ai modifié, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment ça va. J'espère que cette vidéo t'a inspiré et t'a donné le goût de commencer ta propre réflexion vers la liberté financière. N'oublie pas, peu importe où tu es maintenant, il est toujours possible de reprendre tes finances en main et de travailler acharnement vers la liberté financière ou vers clairer tes dettes, rembourser tes dettes. Ça peut être juste ça. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et je te verrai dans la prochaine vidéo. Allez, prends soin de toi. Bye!